Sally, Nellie et Kelly se retrouvent à la plage. Elles jouent au volleyball et s'amusent beaucoup. Mais leur ballon s'envole dans les buissons. Nellie quitte le terrain pour aller le chercher, mais ne revient jamais. Kelly et Sally regardent partout, mais Nellie a disparu. Elles commencent à paniquer et appellent la police. L'inspecteur Bold arrive rapidement, trouve 3 suspects et les interroge. Bill dit « Je suis ici depuis ce matin, mais je n'ai rien remarqué. » Kyle dit « Je viens tout juste d'arriver, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. » Et Mike dit « Je faisais de la plongée pour observer les coraux. » Qui a kidnappé Nellie? C'est Kyle. Il porte la même casquette que Nellie. Et elle a l'air trop petite pour lui. Sans doute parce qu'il a enlevé Nellie et lui a volé sa casquette. Sally retourne à l'immeuble où elle habite. Waouh, il y a un panier avec un chaton super mignon sur son porche. Sally prend 2 photos pour les envoyer à ses amis. Peux-tu repérer les 3 différences? Les voici. Sally veut savoir qui a apporté le chaton. Elle interroge donc ses voisins. Tom répond « J'ai joué aux jeux vidéo toute la matinée. Je ne suis pas du tout sorti de chez moi. » Tim dit « J'ai fait de la musculation et je n'ai pas quitté mon appartement. » Tyler dit « Moi aussi, je suis resté chez moi toute la journée. Je jouais au basket. » Qui ment? Tyler. Il joue avec un ballon de foot, pas avec un ballon de basket. De plus, il est assez difficile de jouer au basket tout seul dans un appartement. Sally se rend au supermarché pour acheter du lait pour le chaton. Il ne reste plus que ces 3 briques sur l'étagère. Peux-tu aider Sally à choisir la meilleure? La 2e brique est périmée depuis 2 siècles. Et la 3e est gonflée, ce qui signifie que le lait a tourné. Par conséquent, Sally doit choisir la première brique. Sally est chauffeuse de taxi depuis plusieurs années. Un jour, un policier la retrouve inconsciente dans sa voiture. Quelqu'un l'a attaquée et attaché la voiture avec de la colle. L'agent vérifie le compte de l'application de Sally. Elle s'est disputée avec 3 clients récemment. Il les interroge donc. Rob dit « J'ai pris un taxi pour me rendre à la fac. Quand on est arrivé, Sally m'a demandé de payer un supplément pour le parking. Et on s'est un peu disputé. Mais je ne mettrai pas ma future carrière en danger pour quelques dollars. » Karen dit « Hier, j'ai reçu un appel d'urgence. Mon mari était à l'hôpital. Je devais donc m'y rendre le plus vite possible. Mais Sally conduisait très lentement. Du coup, on s'est disputé. » Et Madame Green dit « Je rentrais du supermarché après avoir fait mes courses. Sally m'a demandé de l'argent en plus pour m'aider avec mes sacs. Je n'ai pas apprécié. Après les avoir entendus, le policier sait qui est le coupable. Et toi, qu'en penses-tu? » Regarde la voiture de Sally. Elle est garée près de l'hôpital, ce qui signifie que le voyage de Karen a été le dernier avant l'attaque. Par conséquent, c'est elle la coupable. Sally se sent beaucoup mieux et elle se remet au travail. Elle doit aller chercher un client dans un restaurant. Son application lui propose 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux l'amènera effectivement à la destination souhaitée. Lequel? Sally doit choisir le 2e itinéraire. Sally gare sa voiture près du restaurant et tombe sur la scène suivante. L'une de ces dames a une mère fantôme. Peux-tu deviner laquelle? C'est la 2e dame. Regarde de plus près le visage de sa mère. Elle a l'air encore plus jeune que sa fille, ce qui signifie que le temps s'est arrêté pour elle depuis longtemps.
De plus, elle se penche sur une bougie sans crainte de la flamme. Sally veut rendre visite à son petit ami Ken à son travail. Mais la porte d'entrée est fermée à clé. Peux-tu aider Sally à trouver le code à 5 chiffres? Regardons de plus près ces rayures. Ce sont des indices. Tout ce que Sally doit faire, c'est compter le nombre de croisements. Le code est donc 2, 3, 5, 0, 4. Enfin, Sally pénètre dans le laboratoire de Ken. Il lui montre un vaisseau spatial provenant d'une autre galaxie. Ken l'a trouvé et a réussi à tout réparer, sauf le tableau de bord. Comment ces fils doivent-ils être connectés pour qu'ils fonctionnent? Nous voyons ici des symboles inconnus provenant d'une autre galaxie. Nous devons donc déterminer à quel mot correspond chaque symbole. Ces points sont placés aux mêmes endroits que les queues de certaines lettres. Ainsi, nous pouvons connaître la réponse et relier les fils. Soudain, Sally tombe malade. Elle a mal à la tête et à la gorge. Ken n'a que 4 pilules et elles sont toutes identiques. Il ne dispose d'aucun signe ni d'aucune instruction. Il n'a donc aucun moyen d'identifier quelle pilule sert à quoi. La seule chose qu'il sait, c'est que 2 de ces 4 pilules soignent la gorge et que les 2 autres aident à soulager le mal de tête. Sally doit prendre une pilule de chaque sorte pour guérir. Comment choisir? La seule solution est de couper chaque pilule en 2. Puis de prendre une moitié de chacune des 4 pilules. De cette façon, elle aura à coup sûr une pilule de chaque sorte. Ken propose à Sally de s'installer avec lui. Ils commencent à chercher un appartement et organisent 3 rencontres avec des propriétaires. Chacun raconte une histoire. Madame Gray dit « J'ai hérité de cet appartement de ma sœur. Mais maintenant, je veux le louer à long terme parce que je déménage dans une ferme avec mon mari. » Oliver dit « Cela fait 5 ans que je vis ici. L'endroit est en parfait état, mais maintenant, je déménage à l'étranger pour mon travail. Je voudrais donc trouver des locataires qui en prendront soin. » Et Rose dit « Cet appartement appartient à ma belle-mère. Elle vit en Europe et m'a demandé de trouver des locataires. Un seul d'entre eux est digne de confiance. Lequel ? » Il y a un panneau près de l'appartement de Madame Gray. Cette propriété est à vendre. Par conséquent, elle a probablement menti à propos de la location à long terme. Maintenant, regardons de plus près le plafond d'Oliver. Il fuit. Son appartement n'est pas en parfait état. Il ment. Le chaton de Sally s'est enfui. Elle l'a cherché toute la journée. Soudain, elle tombe sur son voisin qui tient son chaton. Il lui dit « Je ne te rendrai ton animal que si tu résous ma devinette. Je suis la dernière chose que tu enlèves quand tu vas te coucher. Que suis-je ? » Prêt à entendre la bonne réponse ? Je suis tes pieds. Tu les enlèves du sol. Sally amène son chaton chez le vétérinaire. Elle y rencontre 2 médecins, mais un seul d'entre eux est vraiment vétérinaire. Lequel selon toi ? Les vrais médecins portent généralement des gants pour travailler, mais le type à gauche n'en porte pas, bien qu'il tienne un chien. Sally veut trouver un emploi dans un magasin de magie. Le propriétaire lui donne une mission test qui consiste à trouver un filtre d'amour sur cette étagère. Sally est très confuse car les recettes sont compliquées. Heureusement, Glenda, la future collègue de Sally, accepte de lui donner un indice. Elle lui fournit une série de recettes. Maintenant, Sally doit trouver la bonne. Elle sait seulement qu'un filtre d'amour doit contenir ces 5 ingrédients. Peux-tu l'aider à trouver le bon flacon ?
Seul le troisième flacon a tous les ingrédients nécessaires. Sally doit donc le choisir. Sally réussit et obtient le poste. Sa tâche consiste maintenant à se rendre dans l'entrepôt et à trouver un faux miroir. Peux-tu l'aider? Seul le deuxième miroir montre le bon reflet. Les deux autres sont donc faux. Sally et Glenda ont faim et commandent à manger. Leurs repas sont presque identiques. Mais en fait, ils présentent 3 différences. Peux-tu les repérer? Les voici. Regarde cette image, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Peux-tu trouver ce que c'est? La plupart des montres bracelets sont fabriquées avec la couronne sur le côté droit. Le détective Harry enquête sur une nouvelle affaire. Une voiture a démoli la vitrine d'un restaurant. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'entre eux prétend que c'est l'autre qui l'a fait. Peux-tu deviner lequel ment? C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol correspondent à sa voiture. À 9h du matin, Ethan reçoit un appel de son ami, patron d'une grande entreprise, qui lui dit qu'un document très important a disparu de son bureau. Il était sur son bureau la veille au soir, mais il est depuis introuvable. Ethan se rend immédiatement sur place pour interroger les employés du bureau. Rapidement, il isole 3 suspects. Walter dit qu'il a passé la soirée précédente au cinéma, Johan dînait avec des amis et Zachary visitait une galerie d'art. Il ne faut pas longtemps à Ethan pour comprendre lequel d'entre eux ment. As-tu compris toi aussi? C'est Walter, son ticket n'est pas déchiré. Ça veut donc dire qu'il n'est jamais entré dans la salle de cinéma. Regarde ces hommes préhistoriques. Lequel vient du futur? C'est celui qui porte de l'eau. Il a une lampe de poche. Cheryl lisait un livre, mais elle a accidentellement déchiré les pages. 7, 8, 100, 101, 333 et 334. Combien de pages devra-t-elle scotcher? Juste 4. Les pages 7 et 8, ainsi que les pages 333 et 334 sont les différentes faces d'une même feuille. Olivia a appelé la police. Elle leur a dit que quelqu'un s'est introduit chez elle, l'a attachée et a volé tout son argent et ses objets de valeur. Quand les policiers arrivent, la porte d'entrée est ouverte et Olivia est effectivement attachée à une chaise. Mais pourtant, les agents ne croient pas à son histoire. Pourquoi ? Si elle était attachée, comment a-t-elle fait pour appeler la police ? Gemma vient de rentrer d'Asie, d'où elle a rapporté une précieuse figurine en porcelaine. Elle organise une soirée et invite tous ses amis pour leur raconter son voyage. Ils passent un excellent moment, mais après leur départ, Gemma réalise que sa figurine a disparu. Elle appelle la police et leur montre les photos qu'elle a prises lors de la soirée. L'un des policiers comprend immédiatement qui a volé la figurine. Et toi ? C'est Emma, elle a caché la figurine sous son chapeau. Regardez ces 4 motifs faits avec des allumettes. Lequel est différent des autres ? C'est le motif numéro 3. Dans tous les autres, on trouve 2 rectangles, mais celui-ci n'en forme qu'un seul. Un scientifique a besoin de volontaires pour ses expériences. 2 amis, William et Oliver, ont besoin d'argent. Et comme le scientifique leur assure que ces expériences seront inoffensives, ils acceptent d'y participer. Mais en réalité, le scientifique a prévu de tester la réaction de ses cobayes à différents poisons. Après les avoir piégés dans son laboratoire
Il les enferme séparément dans les pièces différentes. William et Oliver ne pourront s'échapper que s'ils unissent leurs efforts. Malheureusement, le scientifique est très malin. Les deux hommes ne se voient jamais. L'un d'eux ne peut utiliser la salle de bain que le soir et l'autre uniquement le matin. Mais en seulement quelques jours, les deux hommes parviennent à s'échapper. Comment ont-ils fait ? Ils s'écrivaient des messages sur le miroir embué de la salle de bain avec leurs doigts. Ils pouvaient donc lire les messages plus tard en respirant contre le miroir. Adam rentrait chez lui tard dans la nuit quand il remarque qu'il est sur le point de tomber en panne d'essence. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein et acheter de quoi manger. À l'intérieur, il y a une caissière et un autre client habillé en noir. Quand Adam s'approche de la caissière pour payer, elle lui dit « 5,05 $. Adam paye, sort et appelle la police pour signaler une urgence. Pourquoi ? La caisse enregistreuse indiquait 18,35 $, mais la caissière lui a demandé 5,05 $, ce qui ressemble à un SOS. Regarde ces émojis et voyons à quel point ta vision est précise. Peux-tu trouver la fille ? Bien joué, elle est bien là, à gauche. Peux-tu trouver les 6 Y sur cette image ? Ils sont ici, bravo. On le prend, on jette ce qu'il y a à l'extérieur, puis on cuit ce qu'il y a à l'intérieur, on mange ensuite ce qu'il y a à l'extérieur, avant de jeter ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un épi de maïs. Marcus se réveille dans une cave sombre, où une seule bougie est allumée sur la table. Il discerne 3 portes dans l'un des murs et 3 clés posées sur la table. De combien d'essais aura-t-il besoin pour trouver la clé de chaque porte ? Il lui faudra 6 essais maximum, 3 d'entre eux pour la première clé, puis 2 pour essayer la deuxième clé sur les 2 portes restantes, et enfin 1 pour la dernière. Mais si Marcus a de la chance, il pourrait n'avoir besoin que de 3 essais. Regardez ces mots, l'un d'entre eux est bizarre. Peux-tu trouver lequel ? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est le mot sixième. Il devrait s'écrire sixième. Regarde attentivement cette image. Qu'est-ce qui cloche ? Il manque des ombres. La mère de Larry lui demande d'aller faire quelques courses. Elle lui donne une liste et sa carte bancaire. Mais la femme sait que son fils est un peu simplet. Donc elle lui donne également un petit papier, au cas où il oublierait le code de sa carte. Lorsque Larry arrive à la caisse, il a effectivement oublié le code. Il sort le papier de sa poche et se rappelle immédiatement du code de la carte. Peux-tu trouver en quoi une mouche, un chat, un homme et un serpent ont pu aider Larry ? Le code est 6, 4, 2, 0 et Larry a juste eu à compter le nombre de pattes de chaque créature. Quel est le nombre manquant ? C'est le 78. Quand on les lit à l'envers, ces chiffres sont les suivants. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Un lundi enneigé, quelqu'un a dévalisé la banque d'une petite ville. La police a 4 suspects, mais tous prétendent avoir passé toute la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de déterminer lequel ment.
C'est Eric. Il est rentré chez lui récemment. Il a garé sa voiture devant chez lui alors que la neige s'était déjà accumulée sur le sol de son allée. Déplace seulement 2 allumettes pour obtenir 2 carrés. Comment peux-tu faire ? En faisant comme ceci. Laquelle de ces horloges est la plus étrange ? C'est l'horloge C. Le chiffre 8 a pris la place du 7. Thomas aime demander à ses amis de résoudre toutes sortes d'énigmes amusantes. S'ils répondent correctement, il les aide à résoudre leurs problèmes. Un jour, Daniel vient le voir afin de lui demander de l'aide pour son examen de maths, mais il connaît la règle. Il devra d'abord résoudre une énigme. Quel genre de fuite pousse à marcher ? Lui demande Thomas. Connais-tu la bonne réponse ? C'est la fuite d'essence. Mais aider son ami à préparer son examen est une tâche très difficile. C'est pourquoi Thomas demande à Daniel de résoudre une autre énigme. Une femme conduit de Seattle à Los Angeles. Il lui faut 2 jours pour arriver à destination. C'est alors qu'elle découvre qu'elle avait une roue de crevée. Comment a-t-elle donc fait pour arriver à bon port ? Daniel résout rapidement cette énigme. Peux-tu faire de même ? C'est sa roue de secours qui était crevée. Le détective Parkson travaille sur une affaire délicate. Et un jour, il disparaît. Ses collègues trouvent un message codé sur son bureau. Les policiers savaient que Parkson avait 3 suspects. Milena, Suzanne et Emily. Laquelle doit avoir des informations sur la disparition du détective ? Après un certain temps, l'un des policiers réussit à déchiffrer le code D plus 1 égale E, L plus 1 égale M, et ainsi de suite. C'est donc Emily qui doit savoir où se trouve le détective. Les ennemis d'Aaron le détiennent prisonnier dans une tour de 50 mètres de haut. Ses amis réussissent à lui faire parvenir une paire de ciseaux et une corde. Malheureusement, cette corde ne fait que 25 mètres de long. Pourtant, Aaron réussit à s'échapper. On sait juste qu'il a coupé la corde en son milieu. Mais pourquoi ? Aaron a coupé la corde en son milieu, pas en travers, mais dans le sens de la longueur. Il a ensuite attaché les 2 parties ensemble et est descendu jusqu'au sol. Mike désigne une jeune femme dans la rue et dit « C'est la fille du fils unique de mon grand-père ». Quel est son lien avec Mike ? C'est sa sœur. Le détective Jackson marche dans la rue quand il entend un bruit suspect. Il court pour voir ce qui s'est passé. Il s'avère qu'un homme a arraché le sac d'une vieille dame et est parti en courant. Le policier court dans la direction indiquée par les témoins. Après avoir tourné à un angle, il voit 3 portes. Il frappe à la première. Patrick, le propriétaire de l'appartement, ouvre la porte et dit au détective qu'il rentre tout juste de son jogging. Jerry ouvre la 2e porte et dit qu'il était en train de jouer au basket derrière chez lui. Le 3e appartement est celui de Raymond, un musicien qui vient de terminer de composer un nouveau morceau de musique. Après avoir parlé à ces 3 hommes, le policier devine lequel est le voleur. As-tu compris toi aussi ? C'est Jerry. Il prétend qu'il jouait au basket alors qu'il tient un ballon de football dans la main. Elmo participe à un jeu télévisé. Il a une chance de gagner 10 000 $. C'est maintenant l'heure de sa dernière épreuve. Notre ami doit mettre sa tête dans l'une des 3 boîtes. Dans la première, il y a des fils électriques qui pendent. Dans la deuxième, il y a des centaines de dionnées, des plantes carnivores. Et dans la 3e boîte, il y a des dizaines de scorpions. Quelle boîte doit-il choisir pour gagner l'épreuve sans se blesser ?
il doit choisir la deuxième boîte. Les Dionnées attrape-mouches ne sont pas dangereuses pour les gens. L'oncle d'Emilia était un homme mystérieux qui travaillait sur un projet secret dans son laboratoire installé au sous-sol. Il n'avait jamais laissé la jeune fille y entrer. Alors un jour, tandis que son oncle était allé prendre un café, Emilia a pénétré dans son laboratoire. La porte s'est immédiatement refermée derrière elle et s'est verrouillée automatiquement. Ce lieu tenu secret était une machine de téléportation. Elle pouvait emmener Emilia à l'un des 3 endroits suivants. Le premier était l'océan où le Titanic a coulé. Le deuxième était la ville de Pompéi. Un volcan y est entré en éruption il y a plusieurs siècles. Le dernier endroit était le triangle des Bermudes. Quel est l'endroit le plus sûr pour Emilia ? Moi, je choisirais Pompéi. Sur le Titanic ou le triangle des Bermudes, elle se retrouverait au milieu de l'océan. Le volcan de Pompéi est entré en éruption il y a des siècles. Aujourd'hui, on peut s'y rendre en toute sécurité. Gédéon était enfermé dans un sombre donjon. Il y avait 3 sorties. Derrière la première porte se trouvait une pièce remplie d'abeilles, dont la piqûre provoquait des hallucinations. Derrière la deuxième porte, il y avait une salle dépourvue d'oxygène. Derrière la troisième porte, il y avait une pièce pleine d'extraterrestres hostiles. Quel chemin devait-il choisir pour s'échapper ? La pièce sans oxygène semble être l'option la plus sûre. Gédéon peut retenir sa respiration et traverser rapidement. Dans un quartier tranquille, quelqu'un s'est introduit dans la maison de Monsieur Edwards pendant la nuit et a volé sa collection de bijoux. Il a signalé le cambriolage et un inspecteur est venu enquêter. Il a d'abord rendu visite aux voisins. L'inspecteur leur a demandé ce qu'ils faisaient la veille au soir. Karen a dit qu'elle avait regardé la télé toute la nuit et n'était allée nulle part. Abel a dit qu'il était dans un avion. Il revenait de Madrid. Il venait de rentrer chez lui il y a quelques minutes après un mois en Espagne. Chris a dit qu'il dormait. Après cet interrogatoire, l'inspecteur a deviné qui était le voleur. Le sais-tu aussi ? C'était Abel. Il a dit qu'il venait de rentrer chez lui, mais regarde la table de sa cuisine. Il y a des fruits frais dessus. S'il s'était absenté pendant un mois, ils auraient déjà pourri. C'était une journée froide et pluvieuse. L'inspecteur Calvin était dans son bureau quand il a reçu un appel de l'homme de ménage d'un hôtel. Il lui a dit qu'il avait trouvé une femme inconsciente dans l'une des chambres. L'inspecteur Calvin s'est rendu sur place immédiatement. À son arrivée, la femme, dont le nom était Anna, avait déjà repris ses esprits. L'inspecteur lui a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Anna a répondu qu'elle avait une sœur. Mais celle-ci ne savait pas qu'elle était en ville car Anna avait voulu lui faire une surprise. L'inspecteur a appelé la sœur d'Anna et lui a dit « Votre sœur est en ville, mais quelqu'un l'a attaquée, s'il vous plaît, venez le plus vite possible. » Dès l'arrivée de la sœur, l'inspecteur l'a arrêtée. Pourquoi ? Anna a dit que sa sœur n'était pas au courant de sa venue. Et l'inspecteur Calvin n'a pas précisé où elle devait se rendre exactement. Mais elle a quand même réussi à les trouver. Pour une raison ou pour une autre, elle savait dans quel hôtel ils étaient. Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a 3 coffres. L'un d'eux contient de l'or, mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci. L'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit « L'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3 ». Et sur la dernière est écrit « L'or n'est pas ici ». Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre. Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents sont faux. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ?
Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super, en voilà un autre. Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon ? Cette personne est censée avoir 46 ans, mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer, il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci ? On le laisse entrer ? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne, voyons ses papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici ? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer ? Regarde son adresse. Canada, USA, aux États-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolé madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier. Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était Monsieur Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à Monsieur Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Mason. L'homme a nié en bloc, disant qu'il venait de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a cru. Pourquoi ? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture, ce qui prouve que Monsieur Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet, disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur. Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su ? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Madame Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamants. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui. Et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu ? Regarde, il y a un type habillé en footballeur, avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyn vivait avec son petit ami. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyn a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyn sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a 2 brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ? C'est Dakota. Elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Sophie et Eve sont en train de pique-niquer dans un parc. Sophie parle à son frère au téléphone et Eve mange des baies dans un buisson. Qui n'est pas très malin. Eve, il y a un écriteau disant que les baies sont toxiques. Les membres d'une famille travaillent dans leur jardin.
Antoine tond la pelouse et Catherine arrose les plantes. Peux-tu dire qui fait mal son travail ? Antoine. Il semble que sa tondeuse à gazon ne fonctionne pas correctement, car l'herbe n'est pas coupée. Timothée s'est réveillé à l'hôpital. 2 hommes sont venus lui rendre visite. Ils ont tous deux affirmé être son médecin. Peux-tu dire qui est le vrai docteur ? Regarde, le badge de cet homme indique Olivia, ce qui veut dire que le vrai docteur est à droite, et celui qui est à gauche a dû voler l'uniforme d'une employée. 2 élèves, Elga et Olga, passent l'après-midi dans le parc. Elga déjeune assise sur l'herbe et Olga lit sur un banc. Laquelle n'est pas très futée. Olga, il y a un écriteau sur le banc qui dit « peinture fraîche ». Madame Evans s'est rendue dans un café pour déjeuner et a vu sa fille Scarlett assise à l'une des tables. Elle s'est approchée d'elle et lui a demandé pourquoi elle n'était pas à l'école. Scarlett a répondu que son dernier cours s'était terminé un peu plus tôt que d'habitude et qu'elle était arrivée ici il y a tout juste quelques minutes pour prendre un café glacé. Elle a promis de repartir dans 5 minutes. Mais sa mère ne l'a pas cru et a puni Scarlett pour avoir séché l'école. Pourquoi ? Les glaçons dans le café de Scarlett ont déjà fondu. Cela signifie qu'elle est là depuis un moment. Bien plus longtemps qu'elle ne le prétend. Mélanie passait son examen écrit d'économie. L'une des questions auxquelles elle devait répondre était « Qu'est-ce que l'audace ?» Elle a répondu à la question avec un seul mot, mais a quand même obtenu la meilleure note. Quel est le mot qu'elle a écrit ? Il s'agit probablement du mot « ceci ». Les parents ont aidé 3 amis, Brian, Aaron et Henry, à préparer leurs affaires pour leur premier jour de lycée. Regarde les gars, quel parent est le plus inattentif ? Henry tient une boîte à lunch remplie de délicieux aliments faits maison. Le cahier de texte de Brian porte un post-it « Je t'aime maman ». Il a probablement une mère attentionnée. Et Aaron porte un t-shirt par-dessus sa veste. De plus, ses chaussettes sont dépareillées et sales. Il est peu probable qu'un parent attentif l'ait laissé sortir comme ça. Gemma s'est réveillée dans un mystérieux château. Elle a fait le tour du bâtiment, cherchant une sortie. Bientôt, la jeune fille était épuisée et avait faim. C'est alors que Gemma a trouvé la cuisine. Elle a remarqué 4 plats sur la table. Ils avaient l'air délicieux, mais elle n'était pas sûre de pouvoir les manger. Aide Gemma à déterminer quel aliment est sûr. Regarde la soupe de plus près. Vois-tu des yeux humains dedans ? Il y a du poison sur le steak, il y a des araignées dans les hamburgers, mais les pâtes ont l'air plutôt inoffensives. Rob et Jessica ont célébré leur lune de miel sur un luxueux bateau de croisière. Mais soudain, le temps a changé et le navire a traversé une terrible tempête. Après l'orage, Rob a retrouvé sa femme inconsciente dans leur cabine. Le coffre-fort était ouvert. Tout leur argent et leurs bijoux avaient disparu. Jessica a dit à Rob qu'elle s'était cogné la tête pendant la tempête et s'était évanouie. Rob a enquêté sur ce crime avec le personnel du navire. Ils ont trouvé 3 suspects. Alex a déclaré que pendant la tempête, il était resté dans sa salle de bain parce qu'il se sentait très mal. Eric soulevait une barre d'haltères dans la salle de sport. C'était un bodybuilder professionnel. Et Tom a dit qu'il dormait. Rob savait avec certitude que 2 personnes lui mentaient. Qui exactement ? Eric n'aurait pas pu soulever un haltère pendant la tempête. Et si tu regardes Jessica de plus près, tu verras que ses poches sont remplies de bijoux et de billets. Cela signifie qu'ils sont tous les 2 impliqués dans l'arnaque. 3 horloges sont accrochées au mur, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Laquelle ? Il y a une toile d'araignée sur les aiguilles de la première horloge.
Cela signifie qu'elles n'ont pas bougé depuis longtemps. L'heure indiquée par cette horloge ne peut pas être correcte. La deuxième horloge a certains de ses chiffres inversés. 12 et 9 sont mélangés, mais la troisième horloge semble digne de confiance. Kelly a invité ses meilleurs amis pour une pyjama party, mais l'une des personnes présentes est un voleur. Qui ? Le voleur se cache sous le lit. Le professeur Harold a quitté son bureau vers 21h. Il a été surpris par une forte pluie sur le chemin du retour. Il a plu toute la nuit et le lendemain matin, le professeur Harold est arrivé en retard au travail à cause des embouteillages. Lorsqu'il est enfin parvenu à son bureau, il a découvert que quelqu'un avait cassé la serrure et couvert tous les murs de graffiti. L'homme a interrogé 4 suspects qui avaient récemment échoué à son test. Jenny a dit qu'elle avait fait du yoga et s'était couchée tôt. Rick était à la salle de gym toute la soirée. Lily se promenait avec son petit ami dans le parc en admirant les étoiles. Et Vicky travaillait de nuit au cinéma. Qui ment ? C'est Lily. Il a plu toute la nuit et elle ne pouvait pas regarder les étoiles dans le parc. Regarde l'image. Peux-tu trouver la fleur bizarre ? C'est cette petite dans le coin gauche. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène ? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien ? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir, Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Debbie sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ?
C'est la troisième femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la quatrième femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon, elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons ? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. Peter est rentré chez lui au milieu de la journée de travail parce qu'il avait laissé son téléphone portable dans l'appartement. Dans le salon, il a vu son colocataire Brian allongé sur le canapé inconscient. Un ambulancier se tenait à côté de lui. Il a dit que Brian avait été empoisonné. Heureusement, il a réussi à appeler une ambulance avant de perdre connaissance. Peter a pris son téléphone et a immédiatement appelé la police. Le type a dit qu'un faux ambulancier s'était introduit chez lui et avait empoisonné son colocataire. Comment Peter l'a-t-il compris ? Devant la maison, il n'y a qu'une seule voiture et ce n'est pas une ambulance. Le jour de son 50e anniversaire, Gerald reçoit un appel bizarre de son ex-petite amie, Debbie. Ils sont sortis ensemble à l'université quand Gerald avait 24 ans. Debbie a avoué qu'ils avaient une fille, Vicky. Le jour de son 25e anniversaire, Vicky a appris la vérité sur son vrai père et s'est enfuie de chez elle. Gerald a promis à Debbie de retrouver Vicky et a engagé un détective. La semaine suivante, le détective a amené 3 jeunes femmes chez Gerald. Aide l'homme à identifier sa vraie fille. C'est la 3e fille. Elle a des cheveux roux comme Gerald et des yeux gris comme Debbie. Walter est venu rendre visite à sa petite amie Becky au travail. Elle était barista dans un centre de recherche scientifique. Lorsque Walter est entré dans le café, il a vu 2 Becky qui se disputaient. Lorsqu'elles ont aperçu l'homme, chacune d'elles a crié « Vire là, c'est mon clone maléfique !» Aide Walter à identifier la vraie Becky. Regarde le logo du café. Le logo sur l'uniforme de la fille debout à gauche semble bizarre. Elle doit être le clone.
Monsieur Robinson est un homme d'affaires prospère. Un matin, il a une super idée. Plus tard, il invite ses 2 meilleurs managers dans son bureau pour en discuter. Mais lequel de ces hommes est Monsieur Robinson? C'est l'homme de droite. Sa veste de costume est sur la chaise du patron. La mère de Tina a 7 filles. Les 6 premières s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Peux-tu deviner comment s'appelle la 7e? Eh oui, c'est Tina. Je commence et je finis par E, mais je ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je? Je suis une enveloppe. Madame Sanson a préparé ses gâteaux au chocolat préférés pour une fête de charité. Elle les a laissés sur la table de la cuisine et est allée dans le jardin. Quand elle revient, tous les gâteaux ont été mangés. Madame Sanson se met en colère et interroge ses 3 enfants. Son fils aîné David dit qu'il n'a pas mangé de gâteau parce qu'il a passé toute la journée dans le jardin. Sa 2e fille, Marion, essuie quelques miettes sur son visage et dit qu'elle vient de manger un sandwich. Sa plus jeune fille, Sarah, dit qu'elle ne mange pas de sucreries parce qu'elle est au régime. Madame Sanson sait qui ment. As-tu deviné toi aussi? C'est David. Madame Sanson était aussi dans le jardin quand quelqu'un a mangé les gâteaux. Si elle y avait effectivement vu David, il ne serait pas parmi les suspects. Regarde bien l'image. Peux-tu trouver l'étoile différente des autres? C'est celle qui se trouve dans le coin gauche. Le centre de cette étoile est plus petit que celui des autres. Robert, un livreur, entre dans une bijouterie pour récupérer un collier de diamants très coûteux pour son patron. Daphné, la vendeuse, sort le collier du coffre et s'apprête à l'emballer. Mais soudain, les lumières s'éteignent dans tout le magasin. Lorsqu'elle se rallume, le collier a disparu. L'alarme s'est déclenchée et les portes du magasin se sont fermées. Seuls Robert, Daphné ainsi qu'une autre cliente appelée Vicky sont à l'intérieur. La police vient les interroger. Robert dit qu'il n'a rien vu. Daphné dit qu'elle a senti quelqu'un la pousser dans le noir au moment où on a dû prendre la boîte. Et Vicky affirme qu'elle était en train de choisir des anneaux pour son mariage dans le coin opposé du magasin. Les policiers ont immédiatement compris qui était le voleur. Et toi? C'est Vicky qui a volé le collier. Elle porte déjà une alliance à son doigt. Kitty se balade dans les bois et elle se perd. À un moment, elle croise un renard magique qui lui dit « Si tu résous mon énigme, je t'aiderai à retrouver ton chemin. Sinon, tu te transformeras en renarde et tu resteras ici avec moi. » Quand on en a un, on veut le partager. Mais si on le partage, on n'en a plus. Qu'est-ce que c'est? Kitty trouve immédiatement la réponse. Quelle est-elle? C'est un secret. Si on partage un secret, il n'en est plus un. Regarde cette image. Combien de carrés vois-tu? A, 10. B, 5. C, 3. D, 6. Bien joué, il y a 10 carrés. Il fallait bien compter toutes les couleurs. Steven rêve de devenir un géologue reconnu afin de voyager dans le monde entier. C'est pourquoi il a passé un examen très difficile et a répondu correctement à toutes les questions. Le professeur Smith lui dit qu'il a une dernière question pour lui. S'il y répond correctement, Steven participera à une expédition dans les montagnes dès la semaine suivante. Le mont Everest a été découvert en 1852. Mais quelle était la plus haute montagne du monde avant cela? La semaine suivante, Steven se balade fièrement dans les montagnes avec ses nouveaux collègues. Qu'a-t-il répondu au professeur?
Steven a dit que c'était le mont Everest. C'était déjà la plus haute montagne du monde, même si elle n'avait pas encore été découverte. Jenny travaille comme femme de ménage dans un musée. Un jour, elle trouve une bague en diamant sur un lavabo des toilettes des dames. 3 personnes se présentent pour la réclamer. Tyler dit qu'il a perdu cette bague après être allé aux toilettes et il en a besoin pour demander sa petite amie en mariage. Kelly montre une ligne de bronzage sur son doigt et dit à Jenny que c'était sa bague de fiançailles. Léa demande simplement s'il y avait une gravure à l'intérieur de la bague. Jenny rend immédiatement la bague à Léa. Pourquoi ? La ligne de bronzage de Kelly est sur le mauvais doigt. Tyler n'était pas censé aller dans les toilettes des dames. Et Léa est la seule à savoir que la bague est gravée. Suzy entre dans un ascenseur et appuie sur le bouton de l'étage où elle vit. Soudain, l'ascenseur se bloque entre 2 étages. Suzy prend peur et appuie sur le bouton d'urgence. L'opérateur lui dit « Je vais redémarrer l'ascenseur, mais d'abord, vous devez résoudre mon énigme. » Que pouvez-vous retenir sans même le toucher ? 1 minute plus tard, Suzy rentre chez elle. Qu'a-t-elle répondu ? Le souffle. On peut le retenir sans utiliser nos mains. Il appartient à ton ami, mais tu l'utilises bien plus que lui. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est son prénom. Alice se promène dans un champ et elle voit un lapin blanc. Elle le prend en photo et soudain le lapin lui dit « Hé, je peux te montrer où est caché un trésor !» Alice est toute excitée, mais son ami l'appelle et le lapin s'enfuit. Quand Alice revient dans le champ le lendemain, elle voit 9 lapins, tous silencieux. Peux-tu aider Alice à retrouver le bon lapin ? C'est celui-là, dans le coin droit. Qu'est-ce qui se trouve dans chaque tasse ? 1. Ce n'est ni du sucre ni de l'eau. 2. Ce n'est ni du sucre ni du thé. 3. Ce n'est ni du thé ni de l'eau. La première tasse contient du thé. La deuxième contient de l'eau. Et la troisième contient du sucre. Géraldine a trop dormi et elle arrive au bureau 1 heure en retard. Elle trouve un magnifique bouquet de roses sur sa table, accompagné d'une carte cachée parmi les fleurs. En la prenant, elle se pique le doigt avec une épine. La carte dit que ces fleurs viennent d'un admirateur secret. Géraldine regarde attentivement ses 3 collègues. Serge est au téléphone. Will imprime des documents et fait un clin d'œil à Géraldine. Peter fait du café et propose à Géraldine de le rejoindre. À ce moment, Géraldine comprend qui lui a offert le bouquet. Comment a-t-elle deviné ? C'est Serge. Il a une égratignure sur le doigt laissée par une épine. Tourne-le à 90 degrés et c'est tout. Coupe-le en 2 et ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est ? Si tu coupes un 8 en 2, il se transforme en 2 zéros. Si tu le couches sur le côté, il devient le symbole infini. Plus elle sèche et plus elle est mouillée. Qu'est-ce que c'est ? Une serviette. Tim est très amoureux de sa petite amie Charline. Il va donc chez un tatoueur pour se faire tatouer son nom sur le bras. Mais l'artiste est en fait un savant fou. Il utilise l'ADN de Tim pour créer 2 clones maléfiques. Lorsque Charline vient récupérer Tim au salon, elle tombe sur 3 hommes identiques. Aide-la à retrouver quel est le vrai Tim. Le vrai Tim est l'homme de gauche.
c'est le seul qui a un tatouage. Les clones ne sont pas censés en avoir. Combien de mois de l'année ont 28 jours? Les 12 mois. Regarde ces images, laquelle est différente? C'est la A. La séquence de couleurs est inversée. Hélène est une chanteuse célèbre. Alors qu'elle se maquille dans sa loge, son agent l'appelle. Il lui dit que sa chanson est devenue le plus grand tube de l'année. Hélène dit alors à son assistant Nick « Vite, fais venir ma meilleure amie Lisa, je veux fêter ça ». Nick sort de la loge et voit une foule de fans devant lui. Tous veulent avoir un autographe d'Hélène. Nick demande « Qui d'entre vous est Lisa ?» Bien sûr, chaque fille prétend être Lisa. Aide Nick à identifier la bonne. La vraie Lisa porte un collier avec la moitié gauche d'un cœur. L'autre moitié est portée par Hélène. John sort du bureau plus tôt et il décide d'aller se promener dans le parc. Mais soudain, il se met à pleuvoir. Malheureusement, John a oublié son parapluie et son chapeau au travail. Ses vêtements sont trempés, mais pas un seul de ses cheveux n'est mouillé. Comment est-ce possible ? John est chauve. Richard est un écrivain célèbre. Un dimanche matin, il termine enfin son livre et appelle son agent Stacy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Stacy arrive chez lui à 9h du matin. Elle trouve Richard inconscient sur le sol. Son ordinateur portable contenant le script a disparu. Stacy appelle la police. Des agents viennent immédiatement et interrogent toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison. La nourrice dit qu'elle emmenait les enfants de Richard à l'école. Le jardinier dit qu'il a pris un jour de congé pour passer du temps avec sa famille. Le chauffeur dit qu'il a emmené la voiture de Richard à une station de lavage. Après avoir écouté les versions des 3 suspects, les policiers ont su qui mentait. Comment l'ont-ils su ? La nourrice a menti. Elle a dit qu'elle avait emmené les fils de Richard à l'école, mais les écoles sont fermées le dimanche. Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureaux. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars regardait dehors et a vu une femme tomber du 30e étage. Mais au bout de 5 minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu ? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici ? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris ? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu 3 tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. 5 minutes après,
Elle était sortie du château et courait vers le poste de police le plus proche. Comment s'est-elle échappée? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la 3e porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Ce petit gars à gauche écoute de la musique. 2 sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les 2 sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley de vernis à ongles. Les 2 filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, 10 minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R.
Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su ? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir ? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé ? Enfoncer le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment ? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. 2 étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les 2 jeunes femmes l'ont poursuivi. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femme. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur ? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. La mère de Will a 3 fils. Fred, Peter et... Will. C'est la mère de Will après tout. 2 mères et 2 filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté 6 robes. Cela a été suffisant pour que chacune d'entre elles ait 2 robes. Comment est-ce possible ?
seules 3 personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des 3 a acheté 2 nouvelles robes. Une jeune femme s'était rendue dans une autre ville pour chercher un meilleur emploi. Elle avait promis à sa mère de venir la voir souvent. Mais 4 mois ont passé et elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle manquait beaucoup à sa mère. Un jour, en plein hiver, la femme s'est mise à crier « Avril est là ! Comment cela a-t-il été possible ?» Avril était le prénom de sa fille. Elle est finalement venue rendre visite à sa famille. Regarde cette image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle mis une paire de bottes sur la table et une scie dans le réfrigérateur? Et cette image, comprend-elle quelque chose qui te semble étrange? Elle comporte un bonhomme de neige dans le four et un poisson dans le grille-pain. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de 5 chapeaux, 2 rouges et 3 jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas, mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il? Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges, et elle savait qu'il n'y avait que 2 chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les 3 prochaines lettres de la ligne? C'est sans doute H, N, D. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « À l'aide, 323 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé « 2 hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. » Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était bâillonné? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est? C'est un rhume. 2 équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric ?
C'était Franck. C'était le premier livre d'Eric. Franck ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau, et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver, et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année, et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé $310. L'appareil a coûté $300 de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé $305. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois.
Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des 2 multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres ? Exact, c'est celui-là. C'était l'hiver le plus enneigé de ces 30 dernières années. Un matin, l'officier de police local nommé Chris patrouillait dans la région. Soudain, il a remarqué une jeune femme suspecte. Elle marchait en direction de la route et portait 2 gros sacs. Chris lui a demandé ce qu'il y avait dedans. La dame a répondu qu'elle avait rompu avec son petit ami et emballé ses affaires pour s'en débarrasser. Mais Chris était sûr que c'était une cambrioleuse. Comment ? Elle est sortie de la maison par la fenêtre. Les gens ne font pas ça quand ils quittent leur propre maison. Noah était un alien en mission pour enquêter sur le comportement humain en vacances. Il a atterri près d'une célèbre plage de sable à Malibu. Noah a mis un costume spécial d'apparence humaine et s'est caché dans la foule. L'agent spécial Sam a été envoyé sur place pour gérer ce problème. Sam est arrivé et a interrogé les gens au bord de la mer. Il les a prévenus que les extraterrestres pouvaient ressembler à des humains. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit de suspect. Jette un coup d'œil à ces vacanciers, lequel d'entre eux est l'extraterrestre ? C'est ça, le gars à gauche a 4 bras. Oui, c'est un indice. L'agent Sam a attrapé l'alien, mais Noah a changé d'apparence et a réussi à s'échapper. Sam a remarqué une silhouette bizarre qui avait sauté dans un train. L'homme a décidé d'arrêter le train pour contrôler tous les passagers. Regarde attentivement l'image et aide Sam à trouver l'extraterrestre. Le vieil homme dans le coin droit est l'alien. Il tient un livre à l'envers. Vicky travaillait sur son ordinateur portable dans un café. À un certain moment, Vicky a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle a décidé qu'il n'y avait aucun risque à laisser ses affaires sans surveillance et est allée aux toilettes. Mais quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son sac à dos et son ordinateur portable avaient disparu. Vicky a couru dehors et a trouvé 3 dames âgées avec des paniers de pique-nique assises dans un parc. La jeune fille leur a demandé si elles avaient vu le voleur. Mais toutes les 3 lui ont assuré qu'elles n'avaient vu personne. Madame Green a dit qu'elle venait de rejoindre ses amis. Madame Smith mangeait son sandwich et lisait un journal. Et Mademoiselle Jackson prenait des photos d'oiseaux. Vicky a appelé la police parce qu'elle savait avec certitude qui était la voleuse. Comment l'a-t-elle découvert ? Madame Green a volé les affaires de Vicky. La sangle du sac à dos rouge pend de son panier à pique-nique. Paul est resté tard à la bibliothèque. Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé.
Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket ». Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qu'il mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée. Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait 3 options. La première était de boire dans un lac salé, la deuxième de boire du jus de cactus, et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes. Qu'est-ce que tu peux attraper mais jamais lancer ? Un rhume. Une équipe de blogueurs vidéo s'est rendue dans une célèbre maison hantée pour réaliser une vidéo sur les mystères qui se cachaient à l'intérieur. À leur arrivée, ils n'ont rien vu d'étrange. La maison n'avait pas du tout l'air effrayante. Les gars se sont approchés du bâtiment, mais le caméraman George a fait demi-tour et a refusé d'entrer dans la maison. Ses amis ont essayé de le convaincre, mais le gars a insisté pour qu'il quitte la zone immédiatement. Ses amis ont ignoré ses avertissements et sont entrés dans le bâtiment. George les a attendus dans la rue toute la nuit, mais ils ne sont jamais sortis. Regarde l'image et essaie de détecter ce qui ne va pas en ce qui concerne la maison. Regarde le sol. Toutes les empreintes de pas mènent à la maison, mais il n'y a aucune trace de pas qui partent du bâtiment. Oh! Je cours toujours, mais je ne marche jamais. J'ai une bouche, mais je ne parle jamais. J'ai de l'eau, mais je ne pleure jamais. Que suis-je ? C'est ça, je suis une rivière. Regarde l'image. Peux-tu repérer le voleur ? C'est ça, le voleur est à l'intérieur de la maison sur la gauche, debout près de la fenêtre. Un samedi matin, 2 sœurs, Jenny et Maya, jouaient à cache-cache à la maison. C'était au tour de Jenny de se cacher et elle a décidé de faire passer le jeu à un niveau supérieur. Elle a donc pris son longboard, quitté la maison et pris la route. Maya a compté jusqu'à 100 et a commencé à chercher Jenny. Elle a fouillé toute la maison mais n'a pas trouvé sa sœur. L'adolescente a commencé à s'inquiéter. Elle est sortie dans la rue et a décidé de demander aux voisins. Alice a répondu qu'elle n'avait vu personne. Derek a dit qu'il avait été réveillé par le bruit des roues d'un longboard. Lisa a dit qu'elle était en voyage d'affaires et qu'elle venait de rentrer. Mais Maya était certaine que l'un de ses voisins mentait. Qui était-ce ? Alice a menti. Regarde de plus près, sa pelouse n'est pas tondue. Quelle lettre de l'alphabet est très utile au jardinier ? C'est la lettre H. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable quand soudain elle a vu 3 tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux.
5 minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi? Le premier tunnel. Elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis? Le cœur est la bonne réponse. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le panneau indique « Viande fraîche ». Mike s'est réveillé au beau milieu de la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il était piégé dans une maison bizarre. Mike a fouillé les lieux et a trouvé 4 portes qui menaient à la liberté. Mais la première porte donnait dans l'espace. Derrière la deuxième, il y avait une loupe géante. Quiconque entrait à l'intérieur serait brûlé par le soleil en un rien de temps. La troisième porte cachait une troupe de lions affamés. Et derrière la quatrième porte, il y avait un océan rempli de requins. Aide Mike à choisir la bonne porte. C'est la deuxième. Les rayons du soleil ne sont pas dangereux pendant la nuit et Mike peut facilement traverser cette porte. Nancy, une femme d'affaires milliardaire, est arrivée au poste de police. Elle était très bouleversée. Elle a dit que sa fille Diana avait disparu. La veille, Nancy avait dit à Diana qu'elle ne lui donnerait plus d'argent si elle ne retournait pas à l'université. Elles se sont disputées parce que la fille ne voulait ni travailler ni étudier. Après cela, Diana est sortie pour prendre l'air et a disparu. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé Nancy d'un numéro inconnu. Elle a dit « Maman, j'ai été kidnappée. 3 types m'ont passé un sac noir sur le visage et m'ont poussé dans leur voiture. Ils veulent 5 millions de dollars. Nous traversons un désert. Les hommes portent des costumes de lapin. » Le détective a dit à Nancy de ne pas s'inquiéter. Diana avait organisé son propre enlèvement pour avoir l'argent. Comment l'a-t-il compris? Si Diana avait eu un sac noir sur la tête, elle n'aurait pas vu les costumes des hommes ni le désert. Un jour, Jessica est allée se promener dans la forêt, mais elle a pris un mauvais chemin et s'est retrouvée coincée au pays des monstres. Plusieurs orques ont commencé à la poursuivre et elle devait trouver où se cacher. Heureusement, elle a repéré plusieurs endroits où elle pouvait se dissimuler. Elle devait choisir entre 3 options. Une pyramide où vit une momie furieuse, une maison hantée et un château de vampires. Où doit-elle aller? Jessica devrait choisir le château parce qu'il fait jour et le vampire sera en train de dormir. John est rentré chez lui après un voyage d'affaires de 2 jours. Lorsqu'il est entré dans sa maison, il a trouvé un agent de police. Celui-ci lui a dit qu'il était venu il y a une demi-heure car il y avait eu une alarme qui avait retenti. John ne l'a pas cru et a appelé la police. Pourquoi? Quand John est arrivé en roulant jusqu'à sa maison, il n'y avait pas d'autre voiture dehors. Si c'était un vrai policier, il y aurait eu une autre voiture garée à proximité. Cela signifie qu'il y a un voleur déguisé dans la maison. 2 jours plus tôt, quelqu'un est entré par effraction dans la maison de Madame Robinson et a volé les bijoux de grande valeur qu'elle cachait dans un endroit secret que seules quelques personnes connaissaient. Il s'agit d'Emily, son amie, de Jerry, son cousin, et d'Alice, sa nièce. Le lendemain, quelqu'un a laissé un mot dans la boîte aux lettres de Madame Robinson. Ce mot disait « c'est D+1, L+1, J-1, K+1, Z-1 ». Qui a volé les bijoux? C'était Emily. D+1 représente la lettre qui suit D, c'est-à-dire E. L+1 représente M, J-1 représente la lettre qui précède, c'est-à-dire I, K+1 représente L et Z-1 signifie Y. Jack travaille dans un magasin de chapeaux. Ici, un chapeau coûte 10 $. Un client a aimé un article et veut l'acheter. Il tente un billet de 20 $ à Jack. Celui-ci n'a pas la monnaie
Alors il demande à Marie, une autre vendeuse, d'aller faire de la monnaie dans un autre magasin. Marie revient et ramène 3 billets, un billet de 10 $ et 2 billets de 5 $. Jack rend la monnaie au client. Plus tard, Hélène, la vendeuse de l'autre magasin, revient dans le magasin de chapeaux et dit que l'argent que Marie lui avait donné était faux. Jack a dû rendre l'argent à Hélène. Combien d'argent Jack a-t-il perdu? Y compris le prix du chapeau. Jack a perdu 20 $. Il a rendu 10 $ en monnaie et le chapeau a coûté 10 $. Ce n'est pas nécessaire de compter les 20 $ qu'il a rendus à Hélène. Il a d'abord pris cet argent puis l'a rendu, ce qui fait que la perte est nulle pour lui. Une pomme rouge coûte 1 $, une verte coûte 2 $ et une bleue coûte 3 $. Quelle pomme et combien d'entre elles Jim a-t-il acheté si nous savons qu'il a dépensé 3 $ et 2 billets seulement? Jim a acheté une pomme verte et une pomme rouge. Il a payé un billet d'1 $ pour la rouge et un billet de 2 $ pour la verte. Oui, il aurait pu prendre la bleue et donner les mêmes 2 billets, mais as-tu déjà vu des pommes bleues? Harry adore tous les types de paris. Chaque fois qu'il rencontre ses amis, il en trouve un nouveau. Le week-end dernier, il a proposé un défi. Il a dit qu'il était capable de placer une tasse au milieu d'une pièce et de s'y glisser facilement. Personne ne l'avait cru capable de faire ça, alors ses amis étaient sûrs de gagner. Pourtant, Harry a gagné le pari. Comment a-t-il fait cela? Il a dit qu'il pouvait placer une tasse dans la pièce et s'y glisser dedans. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de la tasse ou de la pièce. Il a donc pénétré dans la pièce et a gagné son pari. Anna a laissé une liste de courses pour son mari Jeff. Il y avait seulement 2 articles, mais elle a décidé de faire une petite farce à Jeff, donc elle n'a pas écrit ce qu'il devait acheter exactement, mais elle a écrit 2 devinettes. Le premier article de sa liste était « plein de trous mais peut contenir de l'eau ». Et le deuxième article avait « 4 doigts et 1 pouce, mais ce n'est pas un être vivant ». Que devait acheter Jeff? Jeff devait acheter une éponge et une paire de gants. Andrew est parti en randonnée dans les montagnes, mais tout à coup, un tremblement de terre s'est produit. Il est tombé à travers un tunnel étroit dans un grand puits où vivaient des zombies. Heureusement, Andrew a 3 élixirs différents qui pourraient l'aider. Le premier élixir peut le faire grandir, le deuxième peut le faire voler, et le troisième peut le rendre invisible. Il ne peut boire qu'un seul élixir. Lequel doit-il choisir? Il n'a pas besoin de grandir car il ne pourra pas traverser le tunnel s'il le fait. Les zombies qui vivent dans le puits peuvent entendre et sentir, donc ils le trouveront même s'il est invisible. Il devrait choisir la capacité de voler, cela devrait l'aider à rentrer chez lui. Un célèbre malfaiteur a capturé William, un riche homme d'affaires, et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas sortir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. Et le criminel a mis 3 000 $ sur la table. Lorsqu'il est revenu, William avait déjà doublé l'argent, mais il n'avait pas quitté la pièce et n'avait parlé à personne. Comment a-t-il fait cela? Il a mis l'argent devant le miroir. 2 amis, Eric et Angus, avaient décidé de jouer. Sur la table, il y avait une assiette avec 11 pommes vertes et 7 pommes rouges. Eric avait les yeux bandés et il devait prendre des pommes sans les voir. Combien de pommes doit-il prendre pour être sûr d'avoir 2 pommes de la même couleur? La quantité totale de pommes dans l'assiette n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait que 2 couleurs. Donc si Eric prend 3 pommes, il y aura au moins 2 pommes de la même couleur à coup sûr. 3 étudiants, Amanda, Lisa et Marc, ont fait la fête la veille d'un examen important et n'étaient donc pas prêts. Le lendemain, ils ont appelé le professeur pour lui demander de reporter l'examen. Ils ont dit qu'ils avaient crevé en chemin vers l'université, ce qui était un mensonge.
Le professeur a accepté de reporter l'examen, mais il a dit que s'ils découvraient qu'il mentait, ils auraient tous un D. Les étudiants ont accepté. Quelques jours plus tard, quand Amanda, Lisa et Marc sont venus à l'université pour passer l'examen, le professeur leur a donné une feuille d'examen avec une seule question. Les étudiants étaient assis loin les uns des autres afin de ne pas pouvoir tricher. Lorsque le professeur a ramassé les feuilles, tous les étudiants ont obtenu un F. Quelle était la question ? Le professeur a demandé aux élèves quels pneus étaient à plat. Ils n'étaient pas prêts et ils ont tous eu des réponses différentes. Ashley a invité des amis et préparé un délicieux dîner. Quand tout le monde était à table, elle s'est soudain rendu compte que l'un de ses amis n'avait pas aimé le repas. Qui était-ce ? C'est Chris. Il a partagé ses pâtes en secret avec le chien d'Ashley. La police a reçu une lettre anonyme concernant un vol planifié dans l'un des musées de la ville. Pour l'empêcher de se produire, ils doivent connaître le mois au cours duquel le vol est prévu. La lettre avait un code secret. La police n'a pas pu le déchiffrer, alors elle l'a apporté à l'inspecteur. Quel mois est prévu pour le cambriolage ? « 16 septembre. Le seau représente le S, la poire le P et l'étoile représente le E. Il n'y avait que 3 lettres dans le code, mais septembre est le seul mois qui a les lettres S, P et E dans son nom. Il y a 20 étages dans un immeuble d'habitation. Plus l'étage est haut, plus il y a de personnes qui habitent là. À quel étage l'ascenseur va-t-il le plus souvent ? C'est le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée. L'autre jour, Marie fouillait dans le grenier de sa grand-mère quand elle est tombée par hasard sur 5 petites chaînes, chacune composée de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial si elle les unissait toutes en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ces petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit que cela lui coûterait 5 $ pour chaque maillon en argent qu'il devait ouvrir puis refermer. Combien coûtera la chaîne ? Marie pourrait faire cela pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Stéphanie avait faim et voulait faire cuire un œuf en 2 minutes. Elle avait un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes. Comment peut-elle faire cuire l'œuf pendant seulement 2 minutes ? Lorsque Stéphanie voit l'eau bouillir, elle doit retourner le minuteur de 3 minutes et le minuteur de 5 minutes. Lorsque le minuteur de 3 minutes est écoulé, elle doit mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il lui restera 2 minutes sur le sablier de 5 minutes. Victoria et Ethan étaient en vacances. Un jour, Victoria a dit à Ethan qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Quand Ethan est revenu à la chambre pour prendre son portefeuille, Victoria était partie. Il l'a trouvée au bord de la piscine et lui a demandé « Tu es seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Ethan a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 verres et 2 portions de glace sur la table. Vincent se retrouve enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte massive. Il y a un panneau avec plusieurs boutons géométriques sur la gauche et un autre avec des chiffres sur la droite. Il y a aussi une horloge sur le mur au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent doit-il appuyer pour sortir de ce piège ? Le triangle vert. Les chiffres sur le panneau représentent les heures. Si tu les relis sur le cadran de l'horloge, tu obtiendras un triangle. La porte s'ouvre et Vincent pénètre dans un hall faiblement éclairé.
Là, il voit une autre porte, mais cette fois, la serrure et la clé sont suspendues ensemble à la même chaîne. Après avoir examiné ce système pendant quelques secondes, il comprend qu'il ne sortira pas de cette façon. Pourquoi ? La clé a une forme différente. Elle ne rentrera pas dans la serrure. Vincent doit trouver un autre moyen de s'échapper. Il remarque alors une table dans un coin sombre, sur laquelle se trouve un morceau de papier, un couteau et plusieurs ballons gonflés. Vincent ramasse le papier, c'est une note. Pour sortir d'ici, tu dois crever un ballon avec un couteau. Mais si le ballon perd de l'air ou éclate, tu resteras ici pour toujours. Vincent réfléchit pendant un moment, puis il fait quelque chose et une porte cachée s'ouvre dans l'un des murs. Qu'a-t-il fait ? Il a fait sortir l'air d'un des ballons. Ensuite, il l'a facilement crevé avec le couteau. Le détective Marcus et un passant sont les témoins d'un accident de voiture. Un homme qui a été percuté par un minivan est allongé sur le sol, inconscient. Marcus se précipite au café le plus proche pour appeler une ambulance. Quand il revient, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos mais n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme ». Pourquoi a-t-il dit cela ? Lorsqu'ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était boutonné sur sa veste de costume. Mais maintenant, il y en a deux. Le passant a dû ouvrir sa veste pour chercher son portefeuille et l'a ensuite reboutonné avec un excès de zèle. Regarde cette image et essaie de trouver qui est l'extraterrestre déguisé. C'est l'homme en chemise jaune. Il mange une banane, mais il ne l'a pas pelée avant de la mordre. Il voit probablement ce fruit pour la première fois. 3 détectives célèbres se rendent dans un café pour discuter d'une affaire délicate. Un serveur s'approche d'eux et demande « Est-ce que tout le monde veut un café ?» Le premier détective répond « Je ne sais pas ». Le deuxième détective répond « Je ne sais pas ». Et le troisième détective dit « Oui ». Sais-tu ce que les 2 premiers détectives souhaitent ? Tous les détectives veulent un café. Chacun d'entre eux voulait prendre cette boisson, mais les 2 premiers ne pouvaient pas savoir si ce serait le choix de tous. Si les 2 premiers détectives n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement dit non. Donc lorsque le troisième détective a entendu les réponses de ses collègues, il a compris que les 2 voulaient du café. Et comme il allait aussi en prendre une tasse, il a répondu oui. Raphaël, William, Ambre et Julie sont dans une salle de musée. Quelqu'un a volé une pièce inestimable dans cette salle il y a plusieurs heures. Raphaël, William et Ambre affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce larcin. Mais le détective ne les croit pas. Ils sont tous arrêtés et emmenés au poste de police. Seule Julie, qui n'a pas répondu à la question, est libre de partir. Pourquoi ? Julie est la détective. Jeanne boit son café du matin dans un bistrot quand elle entend une voiture s'arrêter net, puis des cris forts. Elle se précipite sur place et voit un homme avec son vélo sur le sol et une voiture à proximité. Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. « Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture !» Mais le conducteur répond « Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. » Jeanne comprend presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseurs latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête. Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme. La situation se répète le jour suivant. Le 3e jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à 2 mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond « C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. » Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau ». Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime.
Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben. Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Tu as un sac rempli de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment dois-tu t'y prendre ? Mets l'un des sacs dans l'autre et remplis le sac intérieur avec le café. Une grosse somme d'argent a été volée dans le coffre de Monsieur Blanc. La police soupçonne Alain, mais ce dernier répond « Je ne connais rien au coffre-fort et je ne sais pas comment les ouvrir. Je suis un simple forgeron. » Le détective ne le croit pas et demande à Alain de le prouver. Il lui donne une tâche liée à son travail. S'il s'en sort, c'est qu'il dit la vérité. Alain reçoit 5 chaînes différentes. Chacune d'entre elles a 3 maillons. Le détective demande à l'homme de fabriquer une chaîne à partir de ces 5 pièces. Mais il ne peut séparer et combiner que 3 maillons. En un rien de temps, Alain termine cette tâche et est libéré. Comment a-t-il fait ? Alain a séparé 3 maillons d'une chaîne et les a utilisés pour relier les 4 chaînes restantes. Peux-tu déplacer une seule allumette pour former un carré ? Déplace cette allumette un peu vers le haut et voilà un carré parfait. Monsieur Bernard, un célèbre inventeur, vit au 6e étage d'un immeuble. Après de longs mois de travail, il parvient enfin à créer une machine à voyager dans le temps. Il emballe des provisions, de l'eau et d'autres objets nécessaires et est prêt à tester son invention. Il règle le minuteur pour que la machine l'emmène 500 ans dans le passé. Monsieur Bernard est sur le point d'appuyer sur Start quand une idée lui vient à l'esprit. Il prend le mécanisme et le transporte dans son garage qui se trouve au 1er étage. Pourquoi ? De cette façon, l'inventeur évitera de se blesser. Il y a 5 siècles, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut. Il risque donc de tomber depuis la hauteur du 6e étage. Regarde bien ces hommes. L'un d'eux a menti quand il a dit qu'il n'avait pas peint le smiley vert sur la clôture. Lequel est-ce ? C'est l'homme de gauche. Regarde sa main gauche. Même si elle est dans sa poche, on peut toujours repérer la peinture verte qu'il a utilisée. Bruno marche le long de la plage quand il trouve une bouteille en verre. L'objet semble vieux et il passe un long moment à essayer de l'ouvrir. Finalement, il y parvient. À son grand étonnement, un génie sort de la bouteille. « Je vais réaliser 3 de tes souhaits, mais tu n'as pas le droit de faire d'autres vœux. » Bruno accepte, mais il réussit quand même à obtenir d'autres souhaits. Comment a-t-il fait ? Son premier souhait était que le génie lui permette de demander d'autres souhaits. Des oiseaux sont posés sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais l'un d'entre eux n'a pas d'arbre. Il se regroupe alors avec 2 oiseaux par arbre. Après cela, un arbre reste libre. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres ? Il y a 4 oiseaux et 3 arbres. Le détective Henri, l'un des plus talentueux de l'agence, utilise sa clé codée et pénètre dans l'appartement où sont cachés des documents secrets. Pour l'aider à les trouver, son assistant Clément a laissé une note chiffrée indiquant l'emplacement exact des documents. Elle ressemble à ceci. Le détective Henri déchiffre le message et trouve les documents. Où étaient-ils cachés ? La note dit « sous le tapis dans le studio ». Le détective l'a simplement lu à l'envers et a ignoré les espaces mal placés entre les mots.